bien, on se dit, ben, pourquoi devrais-je me paumonner à en prendre soin, à comprendre si demain on va me dire, monsieur, madame, remettez cet ordinateur. Maintenant, des années après, je ne vais pas ici faire un cours d'histoire et donc je vous envoie à lire l'histoire du Congo, mais à un moment donné, c'était difficile. Sous lesquels la propriété se base. À tous et à tous, bienvenue et meilleurs vœux pour le nouvel an. Je trouve que le podcast de l'élite avait promis la tenue d'un nouveau programme dénommé Une année, un expert, au cours duquel nous aborderons un thème intitulé Le Congo que je crée. Et l'expert qui nous accompagnera le long de cette année, pour ne pas dire éminent, c'est bien évidemment le docteur Michel. Bonjour à vous. Bonjour, chère Rebecca, vous allez bien? Oui, très bien, j'espère que vous aussi. Très bien, parfaitement bien. Je dois vous avouer que la présentation qui a été faite à votre endroit a suscité beaucoup de curiosité, beaucoup de questionnements et même d'expectatives dans le chef de nos auditeurs. La question qui est plus revenue, c'était comment ça se fait qu'un homme puisse être défini par autant de qualificatifs. En guise même d'ajout, j'avais oublié, je pense, de préciser que vous êtes président fondateur du groupe CID des Solidarités. Ouais, un groupe de solidarité pour le développement du capital humain qui fête cette année ses 10 ans d'existence, Ah ok. avec un bilan formidable. Et nous avons vu et nous apprécions ce que vous faites. C'est quand même difficile de présenter un homme qui a un CV de 34 pages. Mais on peut enlever certaines choses peut-être. Ah, mais moi, je l'ai lu, en tout cas, c'est tout ce qu'il y a de plus impeccable. Merci beaucoup. Alors, puisqu'on ne juge pas un livre par sa couverture, nous allons passer au fond. Nous vous écoutons, docteur. Alors, merci d'abord, Madame Rebecca, pour ce moment plaisir. J'aime bien interagir avec les auditeurs. J'aime beaucoup transmettre parce que j'estime que nous sommes les fruits de la transmission, dans la mesure où je prends toujours l'exemple des chrétiens. Si Matthieu, si Marc, Luc n'avaient jamais écrit sur Jésus, personne n'aurait connu. Les compagnons de Mahomet, s'ils n'avaient jamais raconté l'histoire de Mahomet, personne n'aurait cru que Mahomet existait. Donc, il n'y aurait pas de chrétiens sans écriture, sans transmission. Il n'y aurait pas eu des musulmans sans écriture, sans transmission. Donc, pour moi, c'est un plaisir aujourd'hui d'aborder toute une série de programmes où finalement, le tout premier, c'est le Congo. Ouais, si tu te comportais comme le propriétaire du Congo. Ben, j'aime bien le dire parce que ce sont les éléments qui construisent l'ensemble et non l'ensemble qui construit les éléments. Vraiment. Et je veux vraiment qu'on soit d'accord là-dessus que si on vous dit par exemple que la famille de Zebo est une famille réussie, ce sont les éléments de la famille Zebo qui ont fait réussir la famille, ce n'est pas la famille qui a fait réussir les Zebo. Et donc, c'est pourquoi aujourd'hui, il est très important de parler à chaque personne qu'en fait, chacun de nous est un élément de ce qu'on appelle le Congo. Lorsqu'on dit le Congo va mal, en fait, c'est nous qui rendons le Congo mal. Lorsqu'on dit le Congo va bien, c'est nous qui rendons. Chacun de nous contribue à rendre mal, n'est-ce pas, ou bien le Congo. Et donc aujourd'hui, c'est très important qu'on parle un peu de la propriété. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Chaque fois que j'ai vu ça dans l'administration, les gens que j'accompagnais, lorsque quelqu'un gère son ordinateur, la manière de le gérer est totalement différente de quand il gère l'ordinateur de service. J'ai jamais compris pourquoi. En fait, avec le temps, je donne un exemple, une fois dans un projet, je donne des voitures. Quand la voiture appartient au projet, il y a une façon de gérer. Mais lorsque la voiture appartient à l'individu, les soins, les entretiens sont suivis. En fait, j'ai compris que la fibre de propriété, la fibre de se dire « ça c'est à moi », induit beaucoup de changements dans le développement de ce qu'on est en train de faire. C'est pour cela que d'ailleurs, nous allons discuter avec toi sur et si chacun de nous voyait le Congo comme sa parcelle, et si chacun de nous voyait le Congo comme sa maison, est-ce qu'on aurait eu la même attitude? Est-ce qu'on aurait eu le même comportement? Et c'est très important. Et donc, par rapport à ça, je voudrais d'abord situer un peu notre sujet en perspective. J'ai pensé à 3 perspectives. Avant la colonisation, n'est-ce pas?
Ça veut dire lorsque nous avons été colonisés, lorsque tu étais colonisé, je préfère te tutoyer, me parler à toi qui me suis. Quand tu as eu l'indépendance, que tu as arrachée, on parlera de comment est-ce que tu as eu cette indépendance, mais aussi qu'est-ce qui s'est passé entre lorsqu'on t'a dit que tu étais indépendant et aujourd'hui. Je rappelle que ça va faire bientôt 66 ans. En d'autres termes, dans 34 ans, tu as un siècle, n'est-ce pas, depuis qu'on t'a donné ce pays. Il est à toi. Un siècle. Tu te poses des questions. Qu'est-ce que tu en as fait? Alors, je voudrais bien peindre un peu le tableau avant et pendant la colonisation. Le Congo existait. Le Congo n'a pas été créé avec la colonisation, le Congo existait. Ça veut dire que les empires existaient, les hommes et les femmes existaient, mais on t'a fait voir que, attention, ce Congo ne t'appartient pas. Tu n'es pas le propriétaire. Pendant la colonisation, les colons nous ont montré qu'en fait, vous n'êtes pas les propriétaires. Je suis même tenté de dire qu'ils nous ont fait vivre en nous montrant que vous étiez des locataires. Vous habitez la terre d'autrui qui appartenait au roi Léopold II. Ça veut dire un jour, on pouvait nous dire, c'est fini, la garantie est terminée, sortez de la maison. Tu es resté comme ça, en train de vivre comme étant un occupant. Et on t'a montré que non, cette terre, ce pays ne t'appartient pas. Donc on n'avait aucune propriété sur le Congo. Ça justifiait pas mal de comportements. Tu comprends? Ça justifiait notamment le fait qu'on se disait, ben, tout ce qui va se faire, tout ce que nous allons faire, c'est ce que le propriétaire va nous dire de faire, n'est-ce pas? Je donne un exemple. Tu habites dans une maison, n'est-ce pas? Tu es locataire. Le propriétaire de la maison te dit très clairement que, écoute, cher ami, chaque matin, tu balayes devant. Ben, tu ne vas pas lui dire, oui, mais moi, en réfléchissant, je ne vais pas balayer. En fait, nous étions comme ça pendant la colonisation. Et systématiquement, personne ne pouvait prétendre être propriétaire. Tu ne pouvais jamais imaginer. On te disait ce qu'il fallait faire. Et pire encore, c'est le propriétaire, à l'époque, le colon, qui dictait ce qu'il fallait faire. Donc, il te frappe, tu vas aller cultiver les VA. Il te frappe, tu vas aller cultiver le cacao. Il te frappe, tu vas tailler le chemin de fer. Bref, nous étions dans l'esclavage. Personne ne pouvait dire ce qu'il voulait. Tu ne pouvais jamais, jamais penser à faire autrement. Tu ne pouvais jamais penser, changer ce qui t'appartenait. Parce qu'en fait, d'abord, tu ne savais même pas que ça t'appartenait. Cette situation a perduré, elle a perduré. Elle a tout simplement conduit à deux conséquences. La première conséquence, c'est que, un, cette propriété, donc première conséquence, numéro un, cette terre, ce Congo, n'est-ce pas, était la décision, était l'émanation, était la pensée de quelqu'un d'autre et non pas de toi. Oui. Et donc, toute une série de comportements. En d'autres termes, qu'est-ce que je ferai? Ça ne m'appartient pas. Qu'est-ce que je ferai? Ce n'est pas à moi. Et donc, du coup, il y a ce qu'on appelle la sortie de l'appropriation, la disparition de l'appropriation. Ça veut dire, tu n'as pas fait propre le Congo. Je vais utiliser des termes terre à terre pour que ceux qui me suivent comprennent. Parce que je pense que l'élite, c'est aussi se faire comprendre. Quand tu commences à donner des choses difficiles, tu n'es pas intelligent. Les gens qui sont intelligents font comprendre même aux enfants. Très important. Et donc, c'est très important de comprendre qu'en fait, l'appropriation a disparu. Tu n'as plus d'appropriation parce que qu'est-ce qui fait que quelqu'un s'approprie un téléphone, un ordinateur? C'est lorsqu'il sait que non, c'est à moi, j'en ai la responsabilité, c'est à moi de réparer, c'est mon outil de travail. Et ça disparaît, n'est-ce pas? On savait le voir, on nous a menés là où on nous a menés. C'est même pour cela d'ailleurs que on nous a montré qu'il y avait des découvertes, que telle personne vient de découvrir l'embouchure, vient de découvrir, vient de nous montrer. La question, c'est que ça existait, c'était à toi. Je m'imagine bien qu'il y avait une personne qui allait se laver à l'embouchure peut-être. Je m'imagine bien que les empires existaient déjà. Mais seulement que, comme tu ne savais pas que tu étais propriétaire, tu attendais qu'on te dise qu'est-ce qui se passait dedans. Mmh. C'était ça, n'est-ce pas, la première conséquence. La deuxième conséquence, c'était finalement que tu ne pouvais pas te mettre à connaître ce qui ne t'appartenait pas. En tout cas, je le vois de plus en plus. Il n'y a personne qui arrive quelque part et qui se bat à comprendre ce qui ne lui appartient pas. C'est très rare, hein? À toute règle, il y a une exception, mais moi, je ne vois pas quelqu'un arriver, prendre un bien qui ne lui appartient pas et se pulmoner à le connaître. C'est très rare.
Pourquoi? Parce que, bon, de toute façon, c'est pas moi. Un jour, le propriétaire va me dire: «Remets-moi ça», n'est-ce pas? Et généralement, c'est l'attitude qu'on a. Quand on a un véhicule, quand on a un bien, on se dit: «Ben, pourquoi devrais-je me paumer à en prendre soin, à comprendre si demain on va me dire: "Monsieur, madame, remettez cet ordinateur"». Donc ça, c'était un premier élément capital. Maintenant, des années après, je ne vais pas ici faire un cours d'histoire et donc je vous envoie à lire, l'histoire du Congo, mais à un moment donné, c'était difficile, n'est-ce pas? Les souffrances, n'est-ce pas? Réduction de la dignité, ta dignité, Non. toi-même, voilà, couper les mains, toi-même tu te dis: «Non, il faut quand même que je me batte» et je crois, et je peux me tromper, que lorsque tu as commencé à te battre pour que tu sois indépendant, c'était d'abord pour mettre fin à la souffrance. Je crois que c'est ça, je peux me tromper, mais c'était qu'on en est de trop. D'ailleurs, j'aime bien le Patrice Emery Lumumba qui disait: «Matin, midi, soir, nous avons subi des humiliations». En fait, l'élément de motivation qui nous a poussés à dire: «C'est fini maintenant, il faut qu'on soit indépendant», c'était d'abord la souffrance, la douleur dans laquelle tu étais et c'est normal. Un chien, quand il est maltraité, il va sortir de sa cage, il va fuir. C'est un être humain, un être vivant de manière, globale, n'accepte pas la souffrance. Chacun de nous se bat pour quitter la souffrance. Eh bien, voilà, le combat commence. Il faut arriver à être indépendant et saluons l'effort qui a été fait déjà, hein, parce qu'il fallait à un moment donné quitter ce moment de souffrance. Il fallait que tu arrêtes, n'est-ce pas, d'être maltraité. Mais est-ce que quand les gens se battaient pour arrêter la souffrance, je me pose la question et je vais essayer d'y répondre. Est-ce que dans ta tête, tu savais aussi qu'au-delà de la souffrance, il y avait aussi le combat de la propriété? Est-ce que c'était ça? Est-ce que tu savais que non, je me bats non seulement pour que le «propriétaire» entre guillemets ou le bailleur arrête de me faire souffrir, arrête de me couper les mains, arrête de m'interdire des droits fondamentaux, n'est-ce pas? Mmh. Arrête, arrête, arrête. Mais aussi, est-ce que tu savais que c'est aussi pour que je dise: «Finalement, le Congo t'appartient». Tu comprends? 2 distinctions capitales à faire dans ces démarches. Te donner une explication, une illustration. Vous êtes à la maison, les enfants se battent, n'est-ce pas? Ils se rendent compte qu'ils ne mangent pas bien, n'est-ce pas? Oui, un enfant peut se battre pour réclamer de la nourriture. Quand on lui donne de la nourriture, n'est-ce pas? Il y en a qui s'arrêtent à dire: «Ouf, enfin, je me suis battu, j'ai mangé. Point barre». On attend un autre jour pour se battre encore pour autre chose. Mais je pense qu'il y a aussi de ceux-là qui se disent: «Oui, mais pourquoi est-ce que nous avons faim tout le temps et personne ne nous donne à manger?» Ceux qui réfléchissent plus loin. Il y en a pas beaucoup, malheureusement. Et ça s'est traduit justement par ce qui se passe juste après la colonisation, n'est-ce pas? Juste après l'indépendance. Et donc justement, grâce aux efforts, n'est-ce pas? Grâce à tes efforts, tu as pu être débarrassé de la colonisation. Mais attention, tu reprends le pays, on te donne le Congo. Le Congo est là, ta parcelle est là, je vais l'appeler comme ça, avec tout ce qu'il y a dedans, n'est-ce pas? Il y a la forêt, il y a les minerais, il y a tout ce que tu peux imaginer. Mais je pense que tu n'as pas compris un élément. Ce que tu as compris, toi, c'est finalement, je retrouve ma terre. Finalement, je deviens le propriétaire de ce Congo. Mais est-ce que tu as compris que ce Congo, c'est pas que des droits, mais c'est aussi des devoirs Il est responsable. et des responsabilités? Alors, j'ai assisté plusieurs fois à des situations de séparation entre les couples. Tu sais, je me rappelle quelqu'un, lorsqu'il s'est séparé avec, son partenaire, il a réclamé les enfants, OK? «Non, je dois garder les enfants». Ça arrive, hein? Mais quand tu prends les enfants, c'est pas que le droit. Après, la personne s'était rendue compte que non, mais les enfants, il faut les faire étudier. Les enfants, il faut les faire manger. Tu sais ce qui s'est passé après? La personne a remis les enfants en disant: «Je préfère qu'ils restent chez toi parce qu'ils vont manger». La même chose. Fais très attention on te donne le pays, on te donne le Congo, eh ben, ce que nous on a vu, ce que tu as vu, je préfère te parler à toi qui me suis. Lorsque on te donne le Congo, et toi tu vois des bâtiments, tu vois des routes, n'est-ce pas? Tu vois des voitures, tu vois des avions, La tu liberté. vois la liberté. Finalement, on est libre, n'est-ce pas? Et tu regarderas, je ne veux pas aller dans les détails, mais ton attitude congolais était de: «Je vais maintenant récupérer de la richesse et donc je serai un héritier».
Un héritier qui n'a pas été associé de manière substantielle à l'effort. OK? Les gens ont pris des biens publics, tu as pris des biens publics et la vérité est claire, tu n'as pas pu les gérer. Pas parce que tu n'as pas compris que le Congo était devenu finalement un instrument à toi, que le Congo était devenu pour toi, mais parce que 3 raisons se sont imposées à toi. Oui. La première raison, c'est que lorsque tu prends, tu ne te réalises pas que tu es propriétaire. Tu te réalises que tu es héritier. Et donc, je vais jouir, je vais m'amuser, je vais tout simplement consommer ce que j'ai trouvé. Premier danger, n'est-ce pas? D'ailleurs, j'aime bien le dire à travers mes livres, c'est même ça qui fait que la majorité des héritiers échouent dans la vie. Les personnes que j'ai vues réussir ne sont pas héritiers. C'est des gens qui se sont battus, qui ont eu tout par l'effort, qui ont appris à être propriétaires de leur vie, propriétaires de leurs acquis. Et ces gens réussissent. Les héritiers, ils arrivent à voir ce qu'on a fait sans connaître l'effort et rapidement tout s'évapore. Les exemples, il y en a les gens, n'est-ce pas? Effectivement. Et ça, c'est très capital. Je pense que tu as récupéré ce pays en croyant que tu vas tout prendre, tu vas tout avoir et que tu n'as qu'à attendre vraiment la belle vie. Première raison. Et je crois que ça s'est beaucoup imposé à la majorité et à toi qui me suis, je m'adresse à toi parce que le Congo est ta propriété et le Congo appartient à chaque Congolais. Deuxième raison, c'est que tu ne t'es pas rendu compte que réellement tu étais propriétaire. Je parle du fait que tu étais héritier, mais qu'est-ce que ça veut dire être propriétaire? Je vais te trouver une racine dans le mot propriété qui veut dire propre. OK? Propre à moi. OK? C'est un bien propre, propre à moi. Ça veut dire que lorsqu'on parle, j'aime bien ce terme français qui dit c'est propre à moi. Ça veut dire, j'aime bien le propre là, le mot propre. En fait, je vais essayer de philosopher dessus. Ça veut dire que c'est ça même moi, en d'autres termes. OK? Lorsqu'on parle de nom propre, je me dis toujours pourquoi on parle de nom propre, on ne parle pas de nom sale. Je rigole, mais je philosophe en disant, ça veut dire que tu n'as pas compris qu'en fait, c'est en fait toi, c'est ton identité, n'est-ce pas? C'est mon fils propre. Quand on dit c'est ma fille propre, j'aime bien le terme propre pour dire, mais il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Ça veut dire que tu étais le seul propriétaire. Toi, tu es le seul propriétaire. Ne regarde pas le voisin, ne regarde pas les autres parce que finalement, les autres, c'est tout simplement l'addition. Mais toi, tu es le propriétaire. Deuxième raison, tu n'as pas compris que le Congo était propre à toi. Je préfère parler comme ça au lieu de dire propriétaire. Et je prends pour propre de propriétaire. Mais je veux te montrer que ça veut dire propre. Ça veut dire, il n'y a pas une autre personne. Ah oui, c'est mon nom propre. C'est propre à moi. Ça veut dire, on n'est pas deux, on n'est pas trois, je suis le seul. Et en tant que tel, tu te dis, j'ai aussi des responsabilités. Ça veut dire, il n'y a pas quelqu'un d'autre pour construire cet enfant. Il n'y a pas quelqu'un d'autre pour construire ce pays. Il n'y a pas quelqu'un d'autre pour ériger ce pays en grandeur dans l'humanité. Ça, c'est la troisième raison qui s'est pas ou qui s'est imposée. Et la dernière raison, parce que j'en ai parlé trois, c'est la perspective justement de se dire, parce que c'est à moi seul, parce qu'on ne partage pas ce pays, parce que c'est moi le père de ce pays, finalement, le sacrifice viendra de moi. Très important. Le sacrifice n'allait pas venir encore des Belges. Le sacrifice n'allait pas venir seulement de ceux qui se sont battus pour qu'on te lègue la propriété. Ils ont fait leur travail. La majorité sont partis. Nous les célébrons, n'est-ce pas? Ils ont fait un travail important. Mais est-ce que toi, tu as compris que le sacrifice devrait venir de toi? Je te donne un exemple simple. Je trouve quelqu'un qui balaye, qui met la saleté sous la route. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans une commune, à Kimbanseke. Je lui pose la question, pourquoi tu balayes, tu mets sous la route? Il me dit, non, il y a un programme du gouverneur qui s'occupe de ramasser. Tu comprends ça? Ça veut dire que la route n'est pas sa propriété. Ben, on peut parler de la route, on peut aller au quartier, on peut aller à la commune, jusqu'au pays. Moi, je vais jeter, quelqu'un viendra ramasser. Ça veut dire que je m'arrêterai, moi, à détruire et il y a quelqu'un qui va construire. Et ça, c'est ce que tu fais jusqu'à aujourd'hui. Regarde bien la manière dont tu gères tes déchets. Regarde bien la manière dont tu parles même du Congo. Je me rappelle que ma mère,
était toujours énervé quand on parlait en mal de ses enfants. Et je me rappelle une fois avec sa voisine, c'était tout un combat. Elle a répété à sa voisine, je n'aime jamais qu'on parle en mal de mes enfants. Et c'est aujourd'hui que je me réalise qu'en fait, elle réalisait que nous étions ses enfants propres et que c'était à elle de nous donner de la dignité. Mais regarde comment tu te comportes vis-à-vis de ton pays. Est-ce que quand tu détruis le pays, tu voles dans le pays, lorsque tu ne fais pas ce que le pays doit avoir, n'est-ce pas? Lorsque tu ne donnes pas, excusez-moi, ce que le pays doit avoir, lorsque tu ne fais pas ce que le pays mérite, est-ce que tu te réalises que tu n'es pas en train de faire le sacrifice attendu de toi? Et ça, il n'a pas vu. Tu n'as pas vu ça, n'est-ce pas? Tu n'as qu'à regarder autour de toi. Regarde qu'est-ce qui se passe. Ça veut dire il y a tout le monde est spectateur, y compris toi-même. On nous a dit qui tel sera fait. On nous a dit qu'on va construire. Mais personne ne se met au cœur en disant c'est quoi ma part dans la construction, c'est quoi ma part dans le redressement, c'est quoi ma part dans la paix, c'est quoi ma part, c'est quoi ma part. Tu te dérobes et tu n'es pas propriétaire parce qu'un propriétaire, lorsqu'il voit qu'il y a une fissure dans la maison, Trouve des ben, solutions. il trouve des solutions. Moi, je ne veux pas être propriétaire de ce bâtiment. Tout d'un coup, je vois une fissure, j'ai dit, ça a commencé. Et c'est tout, je me balade et on me pose la question, j'ai dit, en tout cas, le propriétaire va s'en occuper. Tout de suite, je vais chercher des maçons pour dire, je voudrais qu'on mette fin à cette fissure. Pourquoi? Parce que cette maison est propre à moi. Très important. Et donc, le sacrifice de mettre fin à une fissure, à une cassure, c'est une responsabilité. Rebecca, tu as parlé de la responsabilité, elle est capitale. Et finalement, nous avons avancé comme ça. Le constat est clair. 65 ans après, tu n'as qu'à regarder autour de toi. Alors, j'aimerais bien que la fin du monde arrive aujourd'hui et qu'on te pose la question à toi seul, qu'est-ce que tu as fait du Congo que je t'ai donné par Dieu? Parce qu'en réalité, il semblerait que, selon cette version, à chacun on demandera qu'est-ce que tu as fait de la vie que je te donnais. Mais je pense qu'aussi, mets-toi un peu en tête, si on te posait la question, qu'est-ce que tu as fait du Congo que je te donnais? C'est une question valable. Si j'étais Dieu, j'allais poser cette question à chacun parce que le Congo t'appartenait. Ah, le Congo que tu m'as donné, non, le Congo que tu m'as donné, c'est pas moi que tu as donné. Voilà la réponse que je veux bien entendre. Le Congo, non, mais le Congo, c'est elle. Tu vas citer les autres. Mais non, le Congo t'appartient. Le Congo t'appartient. Ça veut dire, si le Congo t'appartient, reviens à la propriété. Et la propriété, j'ai beaucoup parlé du terme propre. Propre à moi, mon nom propre. Ça, c'est vraiment propre à moi. Pourquoi propre? Parce que tu t'y vois comme le seul capable d'apporter. Et donc, si nous sommes nombreux à avoir cet esprit, par addition, nous changeons. C'est comme ça que les familles qui ont réussi ne sont pas les familles là où une personne a dicté à tout le monde la belle vie, mais c'est des familles où chacun a reçu des autres la capacité de se rendre compte qu'on a un nom de famille à protéger, un nom de famille à valoriser, et donc le comportement de chacun a donné le nom à la famille, le comportement de chacun a donné le nom à la communauté, le comportement de chacun a donné le nom au Congo. Donc ton comportement peut salir, mais aussi peut blanchir le Congo. Maintenant, tu peux bien imaginer que la crise, elle est très dynamique. La crise que tu es en train de vivre, elle est dynamique. Mais je vais te parler de 5 points essentiels. Très essentiels, sur lesquels la propriété se base. Sur lesquels l'appropriation se construit. Premièrement, c'est la connaissance. Connaître. Est-ce qu'on peut aimer ce qu'on ne connaît pas? Non. Il faut d'abord que tu connaisses C'est l'objet. difficile. Il faut que tu connaisses ce qui t'appartient. Imagine-toi que on te donne un terrain, on te pose la question où est le terrain, tu dis, je ne connais pas. Parce que je sais que j'ai un terrain, mais c'est du côté de Mimosa. Non, je sais que j'ai une maison, mais ça doit être du côté des Bibois. C'est déjà ça le faux départ. Mais ce faux départ a été aussi construit par ce qu'on apprend aux enfants. Ben, nous tous, nous avons été à l'école où on a passé des journées, des semaines, des mois à étudier Napoléon, à étudier Magellan, Diego Cao, Christophe Colomb, la Mésopotamie, n'est-ce pas? Le voyage de César, l'Empire romain, on nous a bourrés. Et jusqu'aujourd'hui, je te dis la vérité, je rencontre des gens qui sont incapables de te citer les 26 provinces de ce pays. Donc tu es incapable. J'aimerais bien que quand tu me suis, cite sans hésiter les 26 provinces de ce pays.
tu vas t'arrêter. Et comme je connais quelqu'un qui parle encore du Bas-Congo, je lui ai dit plusieurs fois que le Bas-Congo n'existe pas, c'est le Congo central. Ah oui, de toute façon, c'est la même chose. Je dis, c'est pas la même chose. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce pays. Tout commence par là. Pas seulement qu'ils ne connaissent pas ce pays, pas seulement qu'ils ne connaissent pas ce qui leur appartient, mais tu ne connais même pas, tu ne fais même pas des efforts à le connaître. C'est ça qui est encore difficile, parce que nous pouvons manquer de connaissances, mais après on se dit, mais c'est pas normal, comment je peux avoir un terrain que je n'ai jamais connu? Allez, ce dimanche, je vais à Bibois, je vais en Célé, voir mon terrain. Tu arrives, tu vois, finalement, c'est 20 sur 20, finalement, il y a un arbre là-bas, finalement, c'est sablonneux, finalement, c'est par-ci qu'il faut entrer. Mais beaucoup ne font pas cet effort. Pas parce que tu ne fais pas cet effort, mais aussi toi-même, tu te plais à dire tout de quelque chose que tu ne connais pas. Je me rappelle quelqu'un qui me parle encore de la province orientale. J'ai dit non, on ne parle plus de la province orientale, on parle de la Chopo, Bazuele, Otuele et Ituri. Ah oui, Il oui. y en a même qui ne connaissent pas la superficie du pays. Beaucoup ne connaissent pas, n'est-ce pas? Ça veut dire, en d'autres termes, la première crise dans cette propriété, Rebecca, c'est connaître d'abord le Congo. Il faut le connaître. C'est à toi de prendre le temps de le connaître. De la même manière, lorsque tu aimes une femme, tu aimes un homme, tu prends le temps de t'informer. Où est-ce qu'il habite? Où est-ce qu'elle habite? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il vient de quelle famille? Pourquoi? Parce que tu veux en faire une propriété. Je mets entre guillemets. Ça va devenir mon propre mari, ma propre femme. Ça va devenir quelqu'un de ma vie. Et donc, je ne peux pas oser faire le pas sans le connaître ou sans la connaître. Tu prends tout le temps. Nous tous, on a pris ce temps-là, s'informant auprès des amis, des familles. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Avant, elle était où? Il étudie où? Oh non, mais tu sais, attention, il a été arrêté. Ah bon? Et pourquoi ce temps de connaître? C'est pas la personne qui va te faire connaître. Donc, en d'autres termes, c'est pas le Congo qui va venir se faire connaître chez toi. Toi qui me suis. C'est toi qui dois aller chercher à connaître le Congo. C'est là où je parle de partir de toi vers le Congo et non pas le Congo vers toi. Combien de temps nous prenons le temps de lire des livres pour regarder ce que le Congo est? Qu'est-ce qu'il est devenu entre 1960 aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé comme histoire, découpage? Quelles sont les crises que nous avons connues? Mais d'où viennent ces crises? Regardez, nos formations, elles n'ont pas beaucoup de ça. Merci si ça commence à s'améliorer, mais c'est un travail alors de fond, un travail de titan. C'est ce qui explique que le manque de connaissances pour certaines personnes a commencé encore à voir le Congo comme étant une appartenance des autres. J'ai trouvé malheureusement, mais avec tristesse, un Congolais qui insultait le Congo et qui disait que tous les malheurs qu'il a, c'est à cause du Congo. Il disait, docteur, tu sais, ma souffrance, c'est ce pays. Tu l'entendras partout. Regretter de notre Congolais. Non, le jour où j'ai l'occasion de partir de ce pays, je partirai sans regarder en arrière. Mais la question, c'est qu'est-ce que le Congo t'a fait? C'est comme si on te donne une maison, on te donne un terrain et tu te fâches de ce terrain. Alors que c'est à toi, c'était à toi d'en faire une beauté. En France, aux États-Unis, en Belgique, en Afrique du Sud, où tu vas, je ne veux pas te juger, je t'informe que ce sont ces gens-là, chacun a construit ce pays que tu as envie. Moi, j'ai fait le tour du monde. J'ai visité beaucoup de pays, en Afrique et au monde. Chaque fois que j'arrivais dans certains pays, je rencontrais des Congolais. Ce pays ne va jamais changer. Ce pays nous a fait souffrir. Alors, ma question, c'était, quand vous dites le pays, vous parlez de qui? Ah oui, mais le pays, ceux qui sont dans le pays. J'ai dit non, vous êtes propriétaire de ce pays. En d'autres termes, il faut se dire que si vous êtes très à l'aise dans ce pays où vous êtes aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des gens qui l'ont construit. Ce n'est pas le pays qui les a construits, parce que l'organisation est construite par des humains. Les humains construisent les organisations. Ce ne sont pas les organisations qui construisent les humains. Parce qu'en fait, c'est comme ça tout le temps, je parle du capital humain comme étant le point de départ de la construction. Donc, tu ne connais pas le pays. Et je te demande de faire des efforts pour connaître le pays. Son histoire géographique, son histoire politique, son histoire institutionnelle, les crises, les faits marquants, les ethnies, l'anthropologie. Plus tu vas connaître ce pays, plus tu vas te dire, mais ce pays est à moi. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont pris ce pays en main en disant, c'est à moi ce pays. Je ne dis pas c'est à nous, je ne veux pas utiliser le nous, c'est à toi. Ça veut dire que
toi, plus toi, plus toi, plus toi, plus toi, plus toi, plus toi, chacun de nous. Et lorsque nous faisons une communauté, nous allons dire, ce pays est à nous, mais alors chacun se verra comme étant propriétaire. Et Mmh. Donc si je comprends bien, le «nous» n'exclut pas le «moi». exactement, mais en fait, on peut atteindre tout le monde, on peut atteindre une personne par tout le monde. Je te donne cet adage, j'aime bien le dire. On peut atteindre une personne par tout le monde. En d'autres termes, lorsqu'on vous dit que l'équipe joue très bien, mais en fait, en réalité, on dit qu'il y a un défenseur qui est bien. On dit qu'il y a un jeu d'équipe, c'est l'addition de gardiens, défense, milieu de terrain qui constitue l'équipe forte. C'est la même chose. Le Congo fort, c'est l'addition de chaque Congolais. Ton apport est attendu et chaque fois que tu ne vas pas, toi, apporter ta part, dis-toi que tu es en train de soustraire le devenir du Congo. Ça veut dire, si moi, Michel Mouvoudi, je me dis, ben, je suis là pour salir, je suis là pour jeter mes immondices, je suis là pour ne pas travailler, je suis là pour dormir, parce qu'aujourd'hui, il faut dormir jusqu'à midi. Chaque fois que tu poseras un acte qui ne construit pas le Congo, sache que tu as amputé l'élan attendu et l'éclat attendu de ce pays. Premier élément, n'est-ce pas? Le deuxième élément, c'est aimer. Il n'y a rien sans amour. Je ne veux pas faire une prédication, ce n'est pas l'occasion de faire des prédications, mais Rebecca, personne ne s'est sacrifié sans amour. Je suis chrétien de base, j'aime bien ce qu'on dit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son Fils unique, Jésus. Qu'est-ce qui a commencé? C'est l'amour. L'amour. Il n'a pas sacrifié Jésus parce qu'il voulait se sentir à l'aise. Non, c'est l'amour qui a dit à Dieu, écoute, donne ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Son Fils unique, l'amour. Et lit Cantique des Cantiques, lit Proverbes. À un moment donné, on a regardé de Genèse Apocalypse, on se dit, une définition à donner à Dieu, Dieu est amour. Point barre. Et l'amour, c'est difficile. C'est comme ça, Dieu est difficile. Si Dieu était richesse, si Dieu était opulence, si Dieu était popularité, non, je pense que tout le monde serait au ciel. Mais parce que Dieu est amour, et l'amour est le plus difficile. C'est comme ça que, déjà, quand tu vas faire cet effort de connaître, maintenant, commence à aimer. C'est important de connaître, parce que dis-moi, est-ce que tu peux aimer ce que tu ne connais pas? C'est pas possible. Comment je vais aimer une voiture que je n'ai jamais vue? Comment je vais aimer une femme que je ne connais pas? Comment je vais aimer un homme que je ne connais pas? Et d'ailleurs, je ne vais pas être en train de prophétiser, mais les relations que j'ai vues avoir du mal à avancer, quand tu pioches, ils n'ont pas appris à se connaître. Et même les crises qu'on a entre institutions, entre acteurs, les gens n'ont pas appris à se connaître. Tu verras qu'à la fin, c'est un malentendu. Ah mais oui, mais elle est comme ça. Non, mais je ne savais pas qu'elle était comme ça. Il est comme ça. Je ne savais pas qu'elle était comme ça. Donc, la connaissance tapisse là où l'amour va s'ériger. C'est comme ça que Dieu nous connaissait. Il nous aimait parce qu'il nous connaissait et il a dit, parce que je vous aime, je vais me sacrifier. Tout ce que tu vois qui te détache de l'amour du Congo, tout ce que tu vois qui te désengage d'un effort à bâtir ta propriété, c'est parce que tu n'aimes pas. Et aimer, c'est apprendre à se sacrifier. Ça veut dire, lorsqu'on dit qu'on doit rendre la ville propre, lorsqu'on dit qu'on doit arrêter la corruption, lorsqu'on dit qu'on doit améliorer une infrastructure, lorsqu'on dit, tu te dis, parce que j'aime, qu'est-ce que je peux faire? C'est un peu comme si tu es un enfant, on te dit, ton enfant propre est hospitalisé. Tu ne vas pas dire, mais qu'est-ce que l'hôpital va faire pour mon enfant? Tu ne vas pas dire, est-ce que mon voisin est-il sensible à la santé de mon enfant? Tu vas te dire, parce que c'est mon enfant, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il soit soigné? C'est ça qui va te pousser à aller t'endetter. C'est ce qui va te pousser à vendre un bien. Parce que tu te dis, c'est mon enfant propre. Je reviens à ça, à la propriété. Ça veut dire, il n'y a personne d'autre en dehors de moi. N'est-ce pas? Et donc, l'amour que tu dois avoir pour ce pays s'impose aujourd'hui. Mais avant l'amour, il faut connaître. Connaître. C'est déjà un grand chantier pour toi. Ferme les yeux. Si tu veux, je te pose 10 questions sur le Congo. Je suis sûr que tu n'auras pas 5 sur 10. Mais parce que le Congo change, mais parce que le Congo évolue, parce que quelqu'un qu'on aime change, évolue, ça veut dire apprendre, connaître le Congo sera une passion de la vie.
Le Congo de 1950 n'est pas le Congo de 2026. Le Congo de 2024 n'est pas le Congo de 2026. Chaque année, chaque jour, on voit des phénomènes nouveaux. On voit des transformations nouvelles. Et donc, apprendre à connaître va devenir ta passion de vie parce que ton amour ne va se justifier que par cette connaissance. Finalement, ce qui va te pousser après l'amour, c'est se sacrifier, c'est s'identifier. S'identifier. Alors, c'est quoi l'identité? Parce que nous parlons de l'identité. Je connais le Congo, j'apprends à le connaître, je vais apprendre à le connaître toute ma vie. J'insiste, lorsque je parle de connaître le Congo, ce n'est pas un interrupteur. Que tu as lu, ah, c'est ça le Congo, tu éteins. Donc j'ai compris, non, le Congo change. Le Congo se modifie. Et donc à tout moment, je dois me mettre à jour pour apprendre. Premièrement. Deuxièmement, je l'aime. J'aime ce pays. Mais alors, dans l'amour, j'ai mentionné le sacrifice, n'est-ce pas? Mais dans l'amour, je reviens là-dessus, Rebecca, je mentionne beaucoup le fait que lorsque tu aimes le bon, tu aimes le mauvais. Tu aimes le fort et tu aimes la faiblesse. Tu ne vas pas tout simplement dire, oui, j'aime ce pays parce que regardez le fleuve Congo, j'aime ce pays, regardez sa forêt, ou j'aime ce pays, regardez ses richesses naturelles, regardez le cobalt. Non, c'est aussi se dire, ce pays a des points faibles. Ce pays a des éléments qui manquent. Aimer, c'est ça. C'est comme ça que supporter le Congo tel qu'il est, accepter que ce n'est pas un pays parfait, il n'en existe pas parce qu'il y a des gens qui ont aimé leur pays désertique et qui en ont fait des pays les plus riches. Il y a des gens qui ont accepté de leur pays qui n'avaient rien en sous-sol aujourd'hui, qui ont fait de ces pays des pays plus industrialisés. Ça veut dire quelque part, ils ont chacun défini la responsabilité. Mais non, troisième élément, je répète, la connaissance, l'amour, l'identification, c'est finalement se dire, quand on voit ce pays, c'est qu'il est, on voit ma personne. Je m'excuse de te dire ça, Rebecca. Je suis une fois dans un pays, on me dit, ah, tu es congolais? Je dis oui. Dit, ah, on a peur de votre pays. Pourquoi? Non. On nous dit que dans ce pays-là, les gens ne volent que des millions. On nous dit que dans ce pays-là, en tout cas, les femmes sont victimes de viols à tout moment. En fait, nous portons l'identité du pays. Quand tu sors, Rebecca, on ne te parle plus comme Rebecca, on te parle comme congolaise et on prend tout ce qui ne marche pas dans ton pays, on dit que c'est toi. À telle enseigne que, il y a des gens qui te disent, faites attention avec les Congolais, ce sont des menteurs. Ce sont des gens qui aiment danser, boire, s'amuser. Je m'excuse de le dire et je suis sûr qu'il y a des gens qui l'entendent. Mais pourquoi est-ce que on prend l'image d'un pays, on te colle à toi l'individu? C'est parce que justement, tu constitues l'image du pays. Tout comportement que tu afficheras dans le pays, en dehors du pays, devient une identité pour ton pays. C'est comme ça qu'il y a des gens qu'on respecte aujourd'hui. Non pas parce que ces personnes font des belles choses, mais parce que tout simplement, elles ont agi et les gens ont dit oui, c'est ça leur pays. Tu comprends? Donc, à partir d'aujourd'hui, je te parle, ta propriété voudra ce que tu te rendes compte que être congolais, c'est avoir une identité. Tu as une identité et cette identité, tu dois, n'est-ce pas, l'embellir. C'est le rôle de chacun. Et finalement, il faudra construire le Congo. Parce que finalement, je connais ce pays. Je vois ce qu'il est. C'est mon pays, c'est ma propriété. C'est mon Congo propre. Je peux le dire comme ça. J'apprends à l'aimer parce qu'en découvrant ses beaux côtés, n'est-ce pas, en découvrant ses challenges, en le plaçant au milieu des autres pays, je me dis, mais est-ce que je n'ai pas le plus beau pays? Est-ce que ce n'est pas la meilleure propriété? Ça, je ne vais pas vous le dire. Prenez le temps de connaître ce pays, prenez le temps de voyager. J'ai eu la chance de voyager dans 25 provinces sur 26. J'ai pris toute ma vie à voyager dans ce pays. La seule province qui me reste, c'est le Bazouélé. Je connais très bien l'Est, l'Ouest, le Centre. Mais non, plus tu connais ce pays, plus tu dis, je ne quitterai pas ma propriété. Plus tu connais ce pays, plus tu te dis, il est temps pour moi de m'occuper de ma propriété. N'est-ce pas? Et finalement, comme je l'ai dit, s'identifier. Le Congo est mon identité. Ce qui marchera touchera mon honneur. Ce qui ne marchera pas va entacher mon honneur. Et donc,
travailler pour que le Congo soit l'éclat, pour que le Congo soit le meilleur, en fait, je suis en train de bâtir ma fierté et mon prestige. Et parce que finalement, tu dois construire ce pays. Parce que finalement, c'est à toi comment on appelle l'instrument de maçon? Peine. La pelle. Parce que c'est à toi la pelle, n'est-ce pas, pour construire ce pays. Eh bien, l'accumulation de la connaissance, l'amour, n'est-ce pas, l'identification va ipso facto te pousser à construire. Quel est ce père qui a son enfant propre et qui le laisse s'écrouler? Pourquoi nous nous battons pour que nos enfants étudient dans de bonnes conditions, que nos enfants soient des ingénieurs? C'est parce que nous savons que nous les aimons et c'est à nous de les reconstruire. Donc, tu as le devoir de construire le pays là où tu es. Tu as le devoir, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. À la limite, il faut qu'on demande à chaque Congolais qu'est-ce que tu fais du Congo qu'on t'a donné. Et donc, c'est un devoir. Et dans la construction, j'aimerais ressortir 2 piliers très importants. D'abord, la construction veut dire tu sais ce que tu veux faire. Tu ne peux pas te mettre à construire ce que tu ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux? Quel est le Congo que tu voudrais léguer? Parce que nous allons parler enfin de l'héritage. Est-ce que c'est un Congo où il y a des routes? Oui, ça veut dire, c'est ça ma pensée. Est-ce que c'est un Congo là où les gens s'acceptent, là où les gens vivent ensemble? Tu dois savoir qu'est-ce que tu veux construire. J'aimerais bien que tu me répondes. C'est quoi que tu vas construire sur ton terrain? C'est comme si tu as un terrain à Bibois, c'est comme si tu as un terrain à Mimosa. On te pose la question, tu veux construire? Oui. Qu'est-ce que tu veux construire? Je ne sais pas. C'est ambigu. Tu diras, non, 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 là-bas, je mettrai un hôtel. Là-bas, je mettrai une école, un hôpital. Non, là, je ferai ma plus belle maison. Pose-toi la question, là, quand tu me suis. Est-ce que tu as déjà pensé de ce que tu vas construire au Congo? Et quand je parle de la construction, je ne parle pas seulement du matériel. Je parle aussi de l'immatériel parce que tu peux aussi construire une pensée pour les Congolais. Tu peux aussi construire une façon d'être, de vivre et de faire pour les Congolais. Tu peux aussi construire des humains de par les valeurs. C'est très important. Donc, il faut savoir qu'est-ce que tu construis. OK? Premier élément. Deuxième élément, lorsque tu te mets à construire, dans la construction, la chose la plus importante, c'est la durabilité. J'étais dans une province, je crois que c'est la Chopo. J'étais à Badolite il n'y a pas longtemps. Avant d'aller à Badolite, j'étais à l'Équateur. Tu sais, je me suis posé une question qui était celle de savoir qu'est-ce qui fait que tu trouves des maisons coloniales encore aujourd'hui, mais en bon état. Mais les maisons que nous construisons à peine 2-3 ans commencent des fissures. Ou les routes. Ou les routes. Qu'est-ce qui fait que tu peux aller dans une forêt? Tu trouves une route laissée par le Belge. Mais alors que nous, en ville, chaque 3 ans, chaque année, nous devons refaire des routes. Tu sais pourquoi? C'est une mentalité qui montre que tout ce que nous faisons, nous ne pensons pas au long terme. Nous ne pensons pas aux générations futures. Lorsque tu commences à penser à construire un Congo, que les autres vont aussi trouver en disant « Waouh, voici la route, voici l'hôpital », tout ce que tu fais sera teinté de solidité, de durabilité. Et c'est capital. Regarde combien de fois on refait les mêmes routes. Regarde combien de fois on refait les mêmes bâtisses. Combien de fois on revient sur les mêmes ponts. C'est parce que nous n'avons pas la notion du long terme. J'insiste, construire 2 piliers. Le premier pilier, qu'est-ce que tu veux construire, toi, dans le Congo? Deuxièmement, quand tu vas commencer à construire, est-ce que tu penses après toi? Et c'est ce qui nous fait chuter sur notre 5e verbe, c'est l'héritage. Qu'est-ce que tu lègues? Alors, tu connais, tu aimes, tu t'identifies, tu construis, mais quand tu associes cela, l'héritage est simple. L'héritage voudrait seulement que tu dises aux autres, pas que tu es parti avec le Congo, mais que tu le répètes encore une fois de plus, que nous sommes en train de dire avec toi, que ce Congo t'appartient. En d'autres termes, tout ce qu'on a laissé, que toi tu ne vas pas maintenir, tu renies la propriété. Tu renies la propriété. C'est comme ça d'ailleurs que je voudrais que tu te mettes dans la dimension de si j'arrive aujourd'hui dans ce pays m'appartient. Le fait de mettre en toi ces dimensions de propriété va te pousser ipso facto à construire, mais aussi
à construire pour le long terme. Parce que tu vas te dire, il s'agit de ma propriété, il s'agit de mon pays propre, de mon propre pays. En d'autres termes, je suis probablement le seul bâtisseur. Merci infiniment, docteur. Si je comprends bien cette intervention, ou si je dois résumer bien évidemment pour nos auditeurs, cette intervention a pour intention de nous inciter à l'amour de ce pays. Exact. Et pour aimer ce pays, il faudrait le connaître. Lorsqu'on le connaît, on s'identifie à lui. Lorsqu'on s'identifie à ce qu'on on se met à le construire. Et Exactement. lorsqu'on se met à le construire, On- sans aucun doute, on- on pense effectivement à ce qu'on va léguer, à l'héritage que nous allons laisser à ceux qui viennent après nous. Exact. Mais disons que j'ai plutôt 2 questions que se poseraient certainement, des personnes auxquelles vous êtes adressés, moi y compris. La première question, lorsque vous parlez, par exemple, de la question de la propriété, la difficulté peut-être ou la raison pour laquelle on ne parvient pas à se considérer comme étant propriétaire de ce pays, ça ne serait pas premièrement parce que le mal est trop grand, le mal est béant et qu'on ne voit pas ce que son apport changerait? Ça, c'est la première question. La deuxième question aussi, ou soit permettez-moi de pouvoir éclater la première question. C'est que l'une des autres raisons pour lesquelles on ne se sent pas propriétaire, c'est parce qu'on se dit: «Je ne suis pas assis à la table de décision». Mhm. Donc, sans propriétaire, ceux qui sont assis Voilà. à la table de décision, ceux qui sont décideurs. Ça, c'est donc la première question. Maintenant, pour ce qui est de la deuxième question, vous avez parlé de construire ce pays. Mhm. Qu'est-ce qu'il faut pour construire? Il faut des moyens. Comment est-ce que celui qui n'a pas des moyens, je parle bien évidemment des fonds à mobiliser, un réseau à faire tourner, construirait, participerait à la construction de ce pays? Des très belles questions. Très, très belles questions. Alors, je commence par, OK, je peux rien faire parce que le mal est profond. Mais qui a contribué à ce que le mal soit profond? Toi aussi, y compris. Alors, il y a 2 façons de contribuer au mal. Ne rien faire ou faire le mal. En d'autres termes, si je suis dans un pays où le mal est profond, parce que pour être profond, il était superficiel, hein. La profondeur n'arrive pas comme un interrupteur. La profondeur, c'est que elle a commencé quelque part où c'était à quelques centimètres, elle s'est prolongée. OK? C'est comme ça que le mal s'approfondit. C'est comme ça qu'une métastase arrive quand on a un cancer. C'est comme ça qu'une plaie se creuse. Elle commence par être superficielle, personne n'agit et ça prend. C'est comme ça que l'action dont je parle tout à l'heure sur la responsabilité du propriétaire, c'est de ne pas attendre que le mal soit profond, parce qu'aujourd'hui, le mal est profond peut-être dans un domaine, mais le fait déjà d'attaquer tout problème, petit soit-il dans la sphère où tu es, c'est éviter le mal profond. En fait, le mal profond est un constat, une conséquence d'avoir été spectateur d'une propriété que tu as abandonnée. C'est ça la vérité. Je suis dans ma parcelle, l'érosion commence. C'est une petite tête d'érosion. C'est ma parcelle. Je regarde, je me dis, bon, de toute façon, l'État pourra venir arranger. Quelqu'un va arranger. L'érosion prend. Un jour, j'appelle et je dis, l'érosion est profonde, la parcelle est divisée en 2. Mais avant d'arriver à cette étape de profondeur, tu as vu la tête commencer. Chacun de nous regarde sa propriété. C'est comme ça que j'ai dit, quand tu vas connaître le pays, tu sauras qu'est-ce qui a commencé de manière érosive, qu'est-ce qui a commencé en mal quelque part. Et en s'y mettant, parce que tu vas aimer ce pays, ça veut dire que tu peux te sacrifier aussi pour ce point-là, ça va demander à ce que tu commences à agir en amont. Ça, c'est le premier élément dans la question où tu poses en termes de qu'est-ce que moi je veux faire pour que j'arrange ou j'améliore ce qui se passe, parce que le mal est profond, mais j'insiste, arriver au mal profond, c'est la finale, c'est à la fin. Mais que quelque part, le mal a commencé et tu étais spectateur de ta propriété. Donc, arrête déjà là d'être spectateur. Arrête déjà. Dans tous les domaines où tu vas, regarde, s'il y a quelque chose qui a commencé à mal, dénonce, appelle les gens, dis-toi, c'est ma parcelle, pas d'érosion, pas d'herbe, pas de saleté, c'est là qu'il faut arranger. Si on avait cette attitude, on ne serait pas là où on est. On est là où on est dans le mal profond parce que chacun de nous a voulu regarder l'autre faire. Chacun de nous voulait que ce soit l'autre qui commence. C'est lui qui doit faire la propriété. Il doit ramasser. C'est lui. C'est à lui de le faire. Pas moi. Moi, je jette, lui ramasse. Mais si on change de paradigme, nous commençons à modifier le système. De la même manière, n'est-ce pas, dans ce que tu viens de dire, le mal commence à se résoudre lorsque les biens commencent à monter en puissance.
Ça veut dire le volume. Je vais te parler de la volumétrie du mal. En fait, la volumétrie du mal ne peut être absorbée que par une volumétrie supérieure du bien. Mais la volumétrie, c'est une somme. Je ne veux pas te faire de la mathématique et de la physique. Je suis prof de maths et de physique. Il ne faut pas qu'on entre dans ça. Mais je peux te montrer justement que le volume du mal ne peut être absorbé que par le volume du bien. En d'autres termes, si nous sommes 20 à faire beaucoup de bien, nous pouvons étouffer 2, 3 qui font le mal. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que, au message de haine, au message de tribalisme, au message d'insulter le Congo, construisons davantage, 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 sans relâche, sans relâche, sans relâche, les messages de construire le Congo, d'aimer le Congo. C'est comme ça d'ailleurs que l'évangélisation se met en place. L'évangélisation ne se met pas en place pour rappeler aux gens qui font le mal que continuent à faire le mal. L'évangélisation s'attaque à faire du bien, à montrer que non, il n'y a pas que le mal, il y a du bien. Et à un moment donné, le bien prédomine. Ça, c'est une attitude qu'il faut avoir. Et pour que la volumétrie du bien augmente, ça veut dire chaque goutte compte. Je peux te dire, en d'autres termes, que l'océan, c'est l'association des gouttes. N'est-ce pas? Sans aucun doute. Exactement. Ça veut dire, en d'autres termes, si la goutte de Rebecca, la goutte de Michel, la goutte de Néhémie, la goutte s'intensifie, ben nous avons l'océan de bien. Le pays, c'est qu'il est. S'il y en a qui pensent que le mal est profond, qu'il se réalise tout simplement que tu es propriétaire, tu as été distrait et tu as vu le mal passer. 2, tu ne te rends pas compte que c'est en exerçant le bien, toi, et par addition pour tout le monde, qu'on arrive à dominer. C'est clair. La pauvreté, c'est comme ça qu'on l'éradique. Ce n'est pas une personne qui donne à tout le monde, mais c'est que l'ensemble se construise pour dire, voilà, l'ensemble se construit, excusez-moi, pour dire comment on fait monter en puissance cela. Mais maintenant, la décision. Parce que tu parles de la décision, ils doivent avoir la décision, c'est qui ont la décision. La décision, c'est à tous les niveaux, Rebecca. Mais tu as d'abord la décision de ta vie, avant d'avoir la décision de la commune, avant d'avoir la décision du gouvernorat, avant d'avoir la décision du territoire. Quelle est la décision que tu as pour ta vie en faveur de ta propriété? Est-ce que la décision d'arrêter de salir la ville, je vais parler de ça, la décision d'arrêter de construire là où il ne faut pas construire, la décision que tu vas prendre d'arrêter de spolier le bien public, la décision que tu vas prendre d'arrêter d'injurier, d'arrêter de faire passer en avant les antivaleurs, ces décisions, elles incombent à qui? À toi. Je pense que tel que tu me suis, tu sais que tu peux prendre des décisions de ne pas faire A, B, C, D, de faire E, F, G et changer le pays. C'est déjà, tu es décideur. Alors, moi, je voudrais déjà ici te dire que si tu n'es pas décideur, tu n'es pas propriétaire. Mais la décision ne vient que parce que tu prends conscience que c'est ma propriété. Pourquoi je veux que ça commence par toi? Si tu ne vois pas ta place comme étant une place de décision dans l'action que tu peux faire, le jour où on va te donner des responsabilités, tu ne feras rien que détruire davantage. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a des gens, une fois placés à des endroits de direction de la cité, ben ces gens ont tout simplement accéléré une attitude, une habitude qu'ils avaient forcément quand ils n'y étaient pas. L'inverse, les gens qui ont appris à construire seuls leur vie, les gens qui ont appris à décider du bon à faire, lorsqu'on leur a donné des responsabilités communautaires, sociétales, ces gens se sont exercés à amplifier, on appelle ça en statistique l'inférence du bien. Très important. Maintenant, tu as posé une autre question La sur deuxième question. construire. Tu peux me le répéter? Oui, la question sur construire, c'est pour construire. Qu'est-ce qu'il Qu'est-ce faut? qu'est-ce qu'il faut et Exactement. comment construire lorsqu'on n'a pas des moyens à mobiliser? Alors, malheureusement, je veux revenir à ce que j'aime dire. C'est le premier capital dont on a besoin. C'est toi d'ailleurs. C'est le capital humain. Comment tu expliquerais qu'en 1960, la Chine, qui avait un PIB inférieur au PIB de ce pays, en 1960, nous étions plus riches que la Chine. Regarde les chiffres. Aujourd'hui, la Chine est parmi les pays les plus développés, alors que nous avons piqué du nez. Avec tout ce qu'on a. Mais c'est quoi? C'est d'abord le capital humain, l'homme. Le premier capital dont tu as besoin pour commencer à construire ce pays, c'est d'abord toi. En d'autres termes, il a été démontré qu'il y a des gens qui ont commencé de nulle part et qui ont réalisé leurs rêves. J'ai toujours donné mon exemple. Quand je voulais faire la médecine,
Mes parents n'avaient pas de moyens. En ce moment-là, c'était la crise totale à la Gécamine, à Lubumbashi, ma petite ville natale. Ma mère, vendeuse de marché, elle ne pouvait pas réunir de l'argent avec les freitas, les poissons salés qu'elle vendait. Je me dis, qui va me donner les fonds pour construire ma vie? Je vais être médecin demain. Personne ne voulait me donner. On me demandait de faire 3 mois de formation et de commencer la vie. J'ai dit non. Je me suis fait répétiteur d'enfants. Je n'ai pas reçu un seul dollar de quelqu'un pour dire voici l'argent des syllabus. Je me suis dit, et si je devenais répétiteur d'enfants? Je suis allé à la paroisse Saint-Paul. J'ai demandé à ma mère, dis à tes amis, s'il y a quelqu'un qui a des enfants qui veulent un répétiteur de français, de maths, de chimie, j'en avais autant. Je passais toute ma vie à aller au cours jusqu'à 18h. De 18h à minuit, 23h, j'allais porte à porte pour étudier, faire enseigner les enfants. Le week-end, la même chose. Mais c'est ça qui m'a permis à financer. Mais c'est quoi? C'est ça le capital humain. Partir de moi pour bâtir mon rêve. La même chose. Faisons l'inférence sur le pays. Si chacun de nous peut s'imaginer ce qu'il peut apporter, et j'ai des jeunes qui le font, pour pouvoir construire le pays, ça sera déjà un niveau. Et je te dis, il existe des développements sans apport extérieur. C'est comme ça que tu vois, il y a des gens qui bâtissent avec leurs efforts. Ça veut dire, il va travailler, il bâtit. Mais le problème n'est pas celui-là. Le problème, c'est que tant que tu ne te verras pas propriétaire, tu n'auras jamais cette niaque de construire. J'aime bien parler de la niaque. Taniac. Exactement. Tant que tu te diras, le Congo appartient aux dirigeants, le Congo appartient à ceux qui sont partis, le Congo, c'est un pays qui ne marche pas, tant que tu auras ce langage où tu te désengages, où tu quittes la propriété, même si on te donne 1 million de dollars, tu vas construire à l'étranger. Tu vas acheter un château en Espagne versus, au lieu de faire une école, dans un village perdu de la RDC. Pourquoi? Parce que pour toi, ce pays n'a rien fait pour toi. Tout commence par là. Pour moi, la dimension de construire, que ce soit en entreprise, en organisation, à construire un pays, commence par ce qu'on vient de dire avec toi. Connaître, aimer, Aimer, s'identifier, construire, construire et et léguer. Ça passe par là. Ça veut dire que si j'aime, je dirais, ah bon, on m'a donné 100 000 dollars, est-ce qu'il n'y a pas l'occasion de faire une école dans un coin? Pourquoi aujourd'hui, on a eu tout ce qu'on a eu, mais 65 ans après, pas de chemin de fer, pas d'avion, pas d'aéroport, pas d'autoroute, pas de banque. Pourquoi? À qui la faute? À moi, à toi, n'est-ce pas? Au même titre qu'on peut dire, oui, eux devraient le faire. Mais demain, si c'est toi, tu feras la même chose. C'est comme ça, pour moi, le premier élément de la construction, ça reste le capital humain. Ça veut dire ces compétences que tu dois rechercher pour te transformer en propriétaire et donc en sacrifice à ce pays. Parce que même Dieu s'est sacrifié pour sauver le monde. Dieu, il dit qu'il a aimé et il s'est sacrifié en donnant son Fils unique. 2, y compris les compétences émotionnelles. Et une des compétences émotionnelles que j'aime bien, c'est l'empathie. Chaque fois que tu te mettras à la place du Congo en disant « Ah, et si ce pays appartenait à quelqu'un d'autre, est-ce qu'il serait comme ça? » Non. Donc, c'est mon pays, c'est ma propriété, c'est mon propre Congo. Voilà. merci infiniment, docteur. À vous entendre parler, on n'a pas besoin de nous arrêter, mais le temps coule. Nous disons à nos auditeurs la suite au prochain numéro, sans aucun doute au mois de février, le premier dimanche. Bonne fête et meilleurs mots, encore une fois.